Bienvenue sur la chaîne Objectif des jeux. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de ce style de vidéo. Une vidéo où je vous montre des jeux que j'ai achetés, que j'ai reçus, que j'ai joué, que j'ai pas encore joué, que je jouerai plus tard. Tout ça pour vous montrer les futures vidéos qui viendront sur la chaîne ou les futurs posts qui viendront sur Instagram. Bien sûr, pensez à vous abonner à Instagram, YouTube, c'est important. Mettez le commentaire pour me dire quel jeu vous voulez voir en priorité sur la chaîne. Pensez bien aussi, vous pouvez me soutenir la chaîne, ça devient important pour me permettre d'acheter de plus en plus de jeux pour vous les montrer sur YouTube. On commence sans plus attendre avec les petits jeux et on ira crescendo avec en fin de vidéo les jeux que j'ai reçus. On verra ça en fin de vidéo. Bref, aujourd'hui, c'est un premier jeu que j'ai gagné via les concours Instagram, parce que Instagram, vous savez, il y a beaucoup de concours. Eh bien, il s'agit de Capsule. C'est édité par La Massue. J'ai participé à un petit concours et je l'ai gagné. Tout ça, c'est en impression 3D, vous voyez. Moi, j'ai pris la version baccalauréat, donc on dévisse. Et à l'intérieur, nous avons pas mal de dés, ouais, de différents dés. Comme ceci, là c'est pour les lettres, vous avez compris, le petit baccalauréat. Et là nous avons livre, série, ville. Donc là c'est idéal pour y jouer. L'été on lance nos dés et on joue ça avec les enfants. Évidemment, moi j'ai 9 et 13 ans, j'arrive encore à les exploser avec le baccalauréat. Excellent, enfin, moi je rigole bien, les enfants un peu moins. Des fois ce que je fais, je les laisse évidemment un peu plus de chance. Bref, autre jeu. Autre situation, les jeux Gigamic, j'en ai reçu 2 récemment. Il s'agit de Bellevue et Verso. Vous avez vu Verso qui a très bien fonctionné et c'est surtout parce que c'est un excellent jeu. Bellevue, j'en ai parlé sur Instagram où on construit des bâtiments via des points de victoire sous les boutiques et les toits. Ça fonctionne très bien. J'avais aussi acheté Once Upon a Draft parce que les enfants, que les contes Perrault, contes un petit peu de ce site d'enfantin, ça fonctionne très bien, mais surtout que le jeu, il est vraiment excellent. Ils ont refait un petit peu le format de boîte il y a déjà 1 an de tout ça. Moi, j'ai pas mal de jeux boîte en métal. Ça va être un peu la guéguerre entre ce style de boîte qui est vraiment aussi très bien et ce style de boîte en métal. Autre jeu que j'ai reçu, qu'on a vraiment bien apprécié, qu'on rigole bien, c'est Smile Life. C'est un jeu où on va jouer nos cartes, on va poser nos cartes et on va travailler, faire du salaire, des études, des enfants, un boulot, une maison, etc. Mettre bien sûr des crasses aux adversaires, c'est ça qui est important. Une panne d'essence, un divorce, tout ce que vous voulez. Vraiment, Smile Life, c'est un jeu qui vous change la vie, je sais pas, mais en tout cas, ça nous fait passer un excellent moment avec ce jeu. Autre univers totalement différent, j'en ai fait une vidéo sur YouTube il n'y a pas longtemps, le Ark Nova des cartes. Oui, je me suis emballé avec Moving Wild, je le trouvais vraiment sympathique. Ça nous rappelait évidemment très légèrement Ark Nova, mais il est très malin et on y joue encore beaucoup. Vous pouvez retrouver cette vidéo de ce jeu sur ma chaîne. Prochaine vidéo qui sortira bientôt, ce sera Avant-Garde de chez Gigamic. Là, ce sera un deck building sur le thème un petit peu de l'art, des musées. On va poser une série de cartes, soit avec la couleur, soit avec le chiffre, pour récupérer de l'argent, pour acheter des nouvelles cartes, évidemment, et essayer d'avoir le plus de trophées, de prix dans notre musée. Super jeu. Autre jeu, mais là plus du solo, que j'ai reçu via Impatience. Il s'agit de Ravel et Last Minute. C'est un jeu typiquement solo, mais excellent avec ces dés qu'on va essayer de résoudre les différentes casse-têtes qui sont autour de nos dés, en modifiant les dés, en tournant, etc. Ça, c'est vraiment hyper malin. Celui-là, je l'ai moins apprécié. Last Minute, peut-être parce qu'il est trop rapide. On va essayer de poser des cartes en fonction du détonateur pour y arriver en moins de 60 secondes. J'ai joué avec des amis, c'était parce qu'on peut jouer de 1 à 4 joueurs. Ça n'a pas accroché. Ça n'a pas accroché, ça arrive. Mais en tout cas, l'autre Ravel est bien mieux. J'en parle sur Instagram. Allez faire un tour. Autre univers que je me suis acheté tout récemment, il s'agit
de l'univers de Final Fantasy. J'en parle de temps en temps. Je pense que je ferai une vidéo ouverture de ces boosters. Je ne l'ai pas encore fait. C'est le kit de démarrage Magic. Donc vous savez, les JCC, jeux de cartes à collectionner. Ben, j'aime bien parce que j'ai pas mal de l'Orcana qui est juste là. Je vous ai montré, je sais plus si j'ai montré Alter, peut-être bien. Bref, Pokémon, je vous ai montré une partie. Et là, du Magic avec évidemment la licence Final Fantasy. Voilà, vraiment, je l'adore cette licence. J'étais obligé de l'acheter. Heureusement que sur le Meeple Orange, il y avait que ça de disponible. Sinon, j'aurais acheté plus de choses. Ouf, je n'ai pas acheté. Ça coûte quand même 30 €. Avec nos magnifiques Clad ou Cloud en fonction de la version. Et Sephiroth. Voilà, ce sont deux decks. On va pouvoir s'affronter. Bref, je vous ferai une petite vidéo détaillée très rapidement, je pense, de ce Magic. Autre univers qui n'a rien à voir. Je joue, j'ai beaucoup été bercé, je suis bercé beaucoup dans les bandes dessinées. De temps en temps, j'essaie de faire un rapprochement entre le jeu de société et les bandes dessinées. Mes enfants, forcément, ont accès à beaucoup de bandes dessinées. Donc, naturellement, on mélange un petit peu le jeu de société, le livre dont vous êtes le héros. Vous voyez un petit peu. Eh bien, c'est édition Macaca. Nous avons différents livres. Vous voyez, j'ai pas mal de livres. Là aussi, je ferai une vidéo détaillée. Donc là, nous avons la BD pour les tout petits héros. Donc, c'est jusque 9 ans, même pas 17 ans. Où nous avons, voilà, c'est assez grand, c'est assez lisible. On va pouvoir donc partir à l'aventure en choisissant les différentes cases avec les couleurs. Nous avons pas mal de petits secrets dans les différentes images. C'est vraiment très bien. Donc là, pour l'instant, pour le petit, nous avons les petits alchimistes. Nous avons chaton et dragon. Nous avons Hocus Pocus, chaton et dragon 2 et l'Iguili. Donc là, ce sont les 5 BD que nous avons pour le tout petit. Et comme j'ai 2 enfants et moi je suis aussi un grand enfant, nous avons une version un peu plus grande avec, par exemple, le grand tournoi. Je vous montre un petit peu. Pirate, nous avons Chevalier, nous avons Hold Up, nous avons vraiment pas mal de BD. Par exemple, si j'en prends une, tiens, je vais prendre Magic Ténébra. Et ben donc c'est un peu plus, voilà, fiche de personnage, c'est la même chose. Nous avons des illustrations vraiment très belles et on part pareil à l'aventure en fonction du scénario. Par exemple, là, nous avons Hold Up. Et ben on va partir. C'est un jeune qui part cambrioler une station-service, mais il cambriole pas la bonne station-service parce que le personnage, le gérant, est un ancien braqueur. Donc, on va essayer de partir avec lui et il va nous expliquer un petit peu les filons pour faire des hold-up. Donc là, nous avons différents choix. Soit on va réussir, soit on va pas y arriver. Mais c'est plutôt super sympa. Bref, c'est une édition Macaca avec beaucoup de possibilités. Je pense que je ferai une vidéo dédiée de tout cet univers de la bande dessinée. On continue donc avec un jeu que j'ai reçu tout récemment. Quand on dit Mieze Kaze, Mieze Kaze, Mieze Kaze, ça vous parle, non? Eh ben c'est ce jeu, Mieze Kaze. On va jouer et on va faire des choses en tempo avec Mieze Kaze. Nous avons une pile de cartes en début. À chaque fois, on en révèle une nouvelle. On doit faire des gestuelles particulières. Tout ça en disant Mieze Kaze, ou on dira des fois autre chose. C'est un excellent jeu d'ambiance avec plein de possibilités, des choses qu'on peut aussi faire à l'improvisation. Édité par BlackRock, vraiment, on a bien rigolé le week-end dernier. Il y avait du monde qui sont venus à la maison. En plus, on a pu y jouer pas mal. Les enfants étaient c'est marqué 8 ans, mais le petit de 7 ans, il était fan, le petit 7 ans, aussi 13 ans, l'ado. Il a moins kiffé, il est un peu plus timide. Bon, on a réussi un petit peu à le pousser, mais c'était un peu dur. Mais on a quand même bien rigolé une fois qu'il était parti. Autre jeu que je peux vous proposer, qu'on va bien sûr bien voir très bientôt en vidéo. Je vous en parle souvent des constructions de bâtiments. Bah tiens, je vais enchaîner 2 jeux, peut-être 3 jeux sur ce thème de construction de bâtiments. Souvent je vous en parle, souvent je vous montre en vidéo. Et bien là, ce sera avec Flatiron qui arrive prochainement sur la chaîne.
Il est déjà sorti, il est déjà montré en vidéo par beaucoup de monde. Mais voilà, moi, je regarde pas forcément ce que font les autres. J'aime bien vous montrer les jeux que j'apprécie, pas forcément pour faire la pub pour tout le monde, parce que je ne montre pas tous les jeux. Je montre principalement les jeux que j'apprécie, donc Flatiron en fait partie. Et vous verrez une vidéo prochainement sur la chaîne de ce bâtiment où on va faire de la pose d'ouvrier. On va aller à chaque fois à un endroit différent. Soit on va récupérer de l'argent, soit poser un pilier, soit on va poser un étage supplémentaire. Vraiment, c'est un jeu exclusivement 2 joueurs ou en mode solo, mais il fonctionne très bien. Autre jeu que j'adore et que je joue beaucoup avec les enfants, ça me rappelle un jeu que je jouais étant petit, voire très petit avec mes cousins qui étaient plus grands, c'était Hôtel. Et bien là, c'est World Wonders. Pourquoi je fais la comparaison? Juste parce qu'il y a des gros bâtiments en 3D avec ce jeu, sinon il a vraiment totalement rien à voir. Mais vraiment, ce jeu, je l'adore, édité par Super Meeple. J'ai aussi l'extension Mundo dans la boîte, donc ça rajoute des bâtiments qui est ici, ouais, c'est Mundo l'extension que j'ai rajouté. Ça rajoute des bâtiments, un peu, voilà, des polyomino pour mettre différents plaques sur notre plateau joueur pour pouvoir permettre de mettre des différentes merveilles. Ça, vraiment, c'est un jeu pourquoi qui est apprécié par les enfants parce que visuellement, ils arrivent facilement à voir les différentes merveilles et visuellement, c'est quand même plus appréciable pour jouer. Donc là aussi, bien sûr, vous verrez une vidéo prochainement sur la chaîne et je pense qu'il y a une deuxième extension qui sort prochainement. Et ben, je vous montrerai le jeu dans sa globalité. Troisième jeu un petit peu sur le thème de la construction, il s'agit de Canal. Là aussi, vous avez déjà vu pas mal de vidéos dessus. Là, je le ponce bien le jeu, donc vous le verrez prochainement. Parce que des fois, il y a certains jeux, on peut montrer très rapidement parce que c'est facilement assimilable comme règle. Et en termes de difficulté, il n'y a pas trop. Mais là, en termes d'apprentissage du jeu, pas forcément des règles, mais du jeu, pour bien se l'approprier, pour avoir les bons codes, les bons mouvements, eh ben, ça prend du temps. Et je trouve qu'avec Canal, ça me prend un petit peu de temps. C'est édité par Silex et ça vous rappelle un petit peu cette roue que je vous ai montré avec le jeu Black Forest. C'est une Rosenberg forcément. Donc, vous y connaissez un petit peu. Tous les futurs jeux que je vous montre, je ne les ai pas encore vraiment testés. J'en ai deux que j'ai, les deux prochains que je vous montre, je les ai rapidement testés. Vous les verrez sur la chaîne. Il s'agit de Vorex. Vorex, c'est assez particulier, c'est pour ça que je vous montre. C'est édité par Salty Night. On va être des plantes carnivores. On va essayer de bouffer nos adversaires en essayant bien sûr de se développer. Donc là aussi, c'est un thème original qui mérite de vous le montrer. Vous verrez, c'est quand même plutôt sympa à jouer. Autre thème, encore une fois, original, avec on va dire, du jeu un petit peu à la solitaire. On prend un pion, hop, on passe dessus, on bouffe le pion qu'on va le faire. Il s'agit de Mara Johara, édité par Super Meeple. Oui, j'ai beaucoup de jeux Super Meeple en ce moment. L'éditeur que j'apprécie énormément. J'ai acheté d'occasion ce jeu. Vous voyez, en plus, on ouvre la boîte, et c'est directement le plateau. On va récupérer des dés, donc à la version du solitaire, en passant au-dessus. Ça va améliorer le dé qu'on a pris. Et l'autre dé, on va le poser sur notre plateau joueur pour avoir différents objectifs et différentes façons, 3 façons justement de marquer des points différemment pour gagner la partie. Ça se joue en 14 tours, donc faut pas traîner, faut faire les bons choix. Et vous le verrez prochainement en vidéo, ce jeu Mara Johara, j'ai réussi à le dire. Autre jeu que j'ai reçu cette fois-ci par Pegasus Pile, il s'agit de First Ra. Ça aussi, vous le verrez prochainement sur la chaîne. Je vais essayer de pas trop tarder puisqu'il vient de sortir, donc ça peut être agréable à faire. Donc je vous montrerai prochainement avec des reins, de la pose d'ouvrier. On va faire différentes choses pour marquer des points de victoire. C'est très beau, ça me fait penser un petit peu au jeu au rat de Vizard, mais rien que les souris et les rats, sinon ça n'a rien non plus. Mais je trouve que c'est un jeu plutôt sympa.
On est parti, il me reste 4 jeux à vous montrer, 2 jeux que j'ai achetés, 2 jeux que j'ai reçus. On va partir sur les 2 jeux que j'ai achetés tout récemment en solde, ils sont encore emballés. Il s'agit des jeux édités par Super Meeple, que je vois ça. Bah tiens, pas mal de jeux Super Meeple aujourd'hui dans cette vidéo. Il n'y a aucune pub 2, hein. Je ne reçois pas de jeu 2. Mais en tout cas, moi, leurs jeux, j'aime bien, donc je les achète. Ça fait plaisir de jouer en famille, entre amis, aux jeux Super Meeple. Il s'agit de Savannah et de Caldera Park. Ce sont des jeux édités, donc je disais par Super Meeple, de Wolfgang Kramer et Michael Knessing. Vous connaissez ces jeux, ces auteurs, pardon, qui font pas mal de très bons jeux. Là, ce sont des jeux qui se ressemblent un petit peu, des poses de tuiles, des mécaniques un petit peu à la, je dirais, à la Cascadia, sans y avoir joué. Je prends des pincettes là-dessus. Vous voyez un petit peu comment est fait leur plateau, les jetons, ok. L'autre jeu aussi. Bien sûr, vous verrez 2 jeux, 2 vidéos de ces 2 jeux. Je ferai une vidéo de chaque, je pense que c'est plus simple. En tout cas, 2 grands auteurs, éditeurs qui assurent. Donc je pense que les jeux, malgré qu'ils soient soldés pas cher du tout, j'ai voulu me faire ma propre idée. Ce sera le plus simple là-dessus. Allez, avant-dernier jeu que j'ai reçu par Pixie, un énorme jeu. Donc là, c'est du gros jeu. Donc là, vous le verrez aussi prochainement sur la chaîne. Vous avez vu pas mal de jeux récemment de Pixie avec Neko Syndicate et Couronne de Cendre, qui sont 2 très bons jeux. Une préférence pour Couronne de Cendre avec son thème vraiment super sympa. Allez faire un tour sur ma dernière vidéo. Là, c'est Minos, l'aube de l'âge de bronze. Voilà, un petit peu de construction encore de bâtiments, on en reparle tout le temps. Mais là, c'est du jeu costaud. Je ferai plus rapidement une publication Instagram. Et plus tard, la vidéo partie règles viendra quand j'aurai bien assimilé les règles. Et comme je vous dis à chaque fois, bien jouer au jeu. Dernier jeu que j'ai reçu par Intrafin, il s'agit de Rezafa. Donc Vladimir Sushi. Vous avez vu ici Évacuation, Underwater City que je vous ai jamais montré en vidéo. Il y a pas mal de ces jeux, de ces éditeurs. J'ai regardé si je n'ai pas oublié autre chose. En tout cas, voilà, pareil, c'est un jeu que j'ai juste ouvert, j'ai rangé. Voilà, du gros jeu expert qui va valoir le coup à tester sur la chaîne pour vous en montrer une partie. Alors, il faut que je fasse rapidement quand même parce que si le jeu il a 6 mois, bah, on sera déjà passé bien plus au suivant. Mais là, c'est l'inconvénient des jeux, ils en sortent énormément. Bon, là, c'est un petit peu un temps mort, donc je pense qu'il y a moyen que tout ça sorte rapidement, enfin dans les 2 mois qui arrivent. Parfait pour y jouer durant l'été. Voilà, j'essaie de faire assez court cette vidéo pour vous brasser un petit peu les jeux que vous verrez prochainement sur la chaîne. Pensez à vous abonner, commenter, mettre des pouces bleus et je vous dis à bientôt.